Mes petits cachines, j'espère que vous allez bien pour ma extrêmement bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ces trois mangas, donc Online the Comic, le tome 4 de Kazane, le tome 6 de Eijin, et on se retrouve après l'intro. Avec le tome 1 de Online The Comic, donc c'est un manga au scénario qui est fait par Midori Amaga et un dessin par Tsukasa Kiyoka. Donc c'est chez les éditions Delcourt, mais maintenant Delcourt Toka. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1? Donc voilà, le tome 1 m'a vraiment vachement déçu. Donc là je peux le considérer entre bonne lecture et nul. Donc je vais vous expliquer pourquoi plus dans les détails. Donc tout simplement parce que je m'attendais vraiment à un truc recherché, à un scénario vraiment recherché, mais non, vraiment pas du tout, c'est carrément, là on peut dire du plagiat sur Darwin's Game. Donc je vais vous raconter vite fait un petit synopsis. Vite fait, donc en fait c'est l'histoire du personnage principal, donc Mei Yashiro, donc qui a 22 ans. Et donc voilà, elle est sur sa PSP, donc que vous pouvez voir derrière, en arrière-plan. Et sur sa PSP, il y aurait écrit voulez-vous jouer au jeu, yes ou non? Donc, si elle disait non, toute sa famille, tous ses amis, toutes ses connaissances y craignent. Et bah, elle est obligée de dire oui en fait. Donc, je comprends pas pourquoi on lui dit de dire oui ou non. Parce que voilà, c'est un peu con quand même. Donc, voilà, elle va accepter, elle va rentrer dans ce jeu. Donc, voilà, et dans le jeu, c'est un peu comme Darwin's Game, on doit survivre. Et si on meurt dans le jeu, bah on meurt dans la vraie vie. Donc je trouve que c'est trop plagiat Sword Art Online, Darwin's Game. Et tous les survival games, c'est du vu, du revu et du méga revu, donc voilà. Et je trouve ça vraiment dommage. Par contre, le chara design est bien, je trouve qu'il est bien, donc voilà. Donc voilà, après on va voir qu'elle va faire des combats et qu'elle va rencontrer des gens. Donc par contre, la fin m'a vachement plu. Donc voilà, la fin était vraiment originale, enfin. Et m'a un peu surpris quand même. Donc parce que pendant le 3/4 du manga, c'était nul et la fin m'a vachement surpris. Donc je me prendrai le tome 2 pour voir ce que ça me doit. Et pour me forger mon propre avis, mon avis propre dessus. Donc voilà, mais sinon je mettrai un 6 sur 10, donc voilà. Pour la fin, mais si la fin ne m'aura pas plu, j'en mets 4 sur 10. Parce que tout le long du manga m'a saoulé. Franchement, c'était complètement nul. Enfin, c'est pas nul, mais c'était carrément du plagiat et ça m'a complètement énervé. Donc maintenant, on va parler du deuxième manga. Donc je vais vous parler tout de suite. On va parler de ce sixième tome de Eijin, donc un manga de Gaiman Sakurai, aux éditions, donc chez la collection Seinen Manga de chez Glénat. Donc voilà, il est au prix de 7,60€. Il y a actuellement en France 6 tomes. Au Japon, il y en a 8. Donc voilà, on se rapproche des japonais de plus en plus sur Eijin. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce sixième tome de Eijin? Mais franchement, il était vraiment excellent. Donc il y a des personnages qui ont ressurgi dans le manga, des personnages qu'on n'avait plus vus pendant un certain temps dans le manga, et je trouvais ça dommage et ça m'avait carrément énervé. Et là, ce personnage ressurgit. Et là, oh là 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 là, il y a eu des rebondissements pendant tout le long du manga. Il y a eu des flashbacks. Tout y était dans le manga et franchement, ça a été le meilleur tome de Eijin. Donc pour l'instant. Et à la fin, ils nous mettent sur un suspense, mais vraiment incroyable. Donc, je vais pas vous spoiler. Niveau dessin, c'est toujours aussi bien. Donc voilà ce que ça peut donner niveau dessin. Voilà, sur les traits et tout. Voilà, je suis pas trop un côté dessin. Et voilà, moi franchement j'adore le dessin, le trait de l'auteur qui nous donne. Donc voilà, franchement les flashbacks, donc il y a vraiment eu beaucoup de flashbacks. Donc il y a eu tout ça, de flashbacks quand même. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup, mais franchement ça vaut le coup parce que ce tome là était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, franchement ça vaut le coup d'œil. Designer, en plus, Eijin a gagné le prix du meilleur ciné à la Japan Expo en 2016, donc voilà.
Donc on en apprend vraiment un peu plus sur tout ce qui est personnage et tout ça, donc voilà. Et sur les IBM, les AJ. Et donc voilà. Après il y a le personnage principal, donc Kane, m'énerve vraiment. Mais il y a un point incroyable. Carrément il m'énerve. Je commence à vraiment me détacher de lui. Mais c'est... D'habitude j'aime pas me détacher des personnages, mais là ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a mon personnage préféré, donc voilà, qui ressurgit dans le manga, et là tout remet en jeu le manga pour moi, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc voilà, après je vais pas tout vous spoiler, donc voilà. Il y a eu des petits combats vraiment intéressants, mais vraiment des petits combats. Il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce top 6 de EJ. Et donc voilà. Nous allons attaquer le quatrième tome de Kazane. Et oui, le quatrième tome. Donc c'est un manga qui a été par Danoma Matsura aux éditions Kimun Seta Seinen. Donc voilà, dans ce tome 4, donc je vais pas vous spoiler, mais on apprend vraiment beaucoup de choses. Et il y a eu un rebondissement, mais le plus gros rebondissement du manga dans ce quatrième tome. Et franchement, j'étais vraiment choqué, mais vraiment choqué. Mais au point vraiment, mais positif, de chez positif, de chez positif, de positif. Donc voilà, j'ai dit, je sais pas combien de fois positif, mais c'est pas. Donc ce tome 4 était vraiment hyper intéressant. On a des personnages qui se posent de plus en plus de questions. Donc on a des amitiés qui se construisent, donc je vais pas vous raconter c'est qui, c'est qui. Donc, mais franchement, ce quatrième tome était mieux que les troisième tomes. Donc voilà, parce qu'il y avait cette Nina Tanzawa, donc qui me tapait dans le système, donc voilà. Et donc là, elle n'était pas, donc j'ai pas vous spoiler. Voilà. Et voilà, elle n'était pas, et à la fin, j'étais waouh. Donc je me remets. Ah ouais, ouais, ouais. À la fin, il y a un personnage qu'on connaît vraiment pas du tout, donc je vais pas vous dire c'est qui, mais on l'a jamais vu, et là, il va remettre en manga, dans le manga tout en question, et ça va vraiment me choquer. Mais moi, franchement, ça m'a vraiment choqué. Donc voilà, on a revu tous les personnages qu'on a eu dans le troisième tome. Donc voilà, et en fait, on avait un peu 15 années d'un côté avec le mec et tout du théâtre. D'un côté, on avait les autres. Et là, boum, ça fait la fusion. Et là, on voit que les personnages qui étaient dans un côté et de l'autre qui étaient de ce côté se rejoignent. Et là, ça fait que des rebondissements, mais vraiment que des rebondissements. Et je trouve ça vraiment hyper, mais vraiment hyper intéressant de mettre ces rebondissements. Donc voilà. Après, on a cette Kazane qui a vraiment un gros changement de comportement, mais. Et franchement, je préfère la nouvelle Kazane que celle d'avant, donc voilà. Parce qu'elle change complètement de comportement, de personnalité. Et donc voilà, et là, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce qu'on découvre une nouvelle Kazane. Mais est-ce que cette 15 années va tenir ou pas? C'est la question qu'on se pose surtout à tous les lecteurs dans 15 années. Donc voilà, ce quatrième tome était vraiment excellent. Et je lui mettrai la note directement de 10 sur 10. Et oui, j'emploie les grands mots, 10 sur 10 quand même. Donc dans cette vidéo, j'ai fini enfin de vous présenter ces trois mangas. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Franchement, c'était des bonnes lectures. Donc enfin, deux gros coups de cœur et une moyenne lecture, on va dire. Donc voilà, c'est la vidéo de la plus longue. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à la liker, à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine, les amis. Bye!